Aujourd'hui, je vous demanderai une gymnastique cérébrale énorme. Savoir sauter du coq à l'âne, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est sauter de ruminant domestiqué qui serait bovin, qu'on appelle bovin, et du ruminant avec la tête haute que nous avons dans les savanes, la reine de beauté de la savane qui a la tête la plus haute. Je pense que l'éléphant aussi, s'il met sa trompe en hauteur, ben la trompe de l'éléphant est très solide, ça c'est sûr, mais le cou, l'encolure de notre girafe a des multifonctions. Donc, quand on peut faire ces gymnastiques, le bovin, comme tous les autres animaux horizontaux, ont une tête qui contient le meilleur ordinateur de toutes les fonctions du corps peut-être, mais qui est quand même une extrémité qui pend au garrot, donc qui prolonge quelque part la colonne vertébrale du mammifère horizontal. Tandis que si le seul ruminant que je connaisse qui est encore chargé de toute l'histoire de la jungle avant la savane, nous montre qu'elle porte la tête haute et que sa tête est un observateur qui voit d'en haut ce qui est en bas. Tandis que nos bovins, nos vaches, nos taureaux regardent par terre et avancent dans la prairie en ne laissant rien au hasard, sans laisser des refus, comme ferait le cheval qui, lui, également, mais il n'est pas un ruminant, lui. Donc, nous avons beaucoup à discuter là-dessus. Mais ici, prenons nos deux ruminants, le bovin domestiqué, et qui avant était un yak ou était un buffle, et nous avons notre girafe qui nous montre qu'à la racine de tout ça, dans toute l'histoire du monde, dans l'évolution, eh bien, elle a gardé la tête haute pour pouvoir regarder au-dessus de la brune. Et l'éléphant ne regarde pas bien puisqu'il a des yeux bridés comme ça, mais il a sa trompe qui peut humer et savoir par où il faut aller dans cette brume et dans cette végétation très intense qui ne permet pas de voir la luminosité donnée du soleil. Tandis que donc, aujourd'hui, la seule créature qui est douée de la raison, eh bien, il est responsable de son corps et de l'environnement total qui permet à son corps d'aller bien, puisqu'il est relationné au droit chemin que l'homme a en descendant sur Terre, en prenant un habit d'Homo sapiens. Et donc, notre tête dirige. D'ailleurs, c'est comme ça, quand on est dans un train et qu'on va somnoler, eh bien, dès que nos paupières tombent vers la gravité, eh bien, notre tête tombe aussi, tandis que c'est l'animal, prenons l'exemple le plus frappant, c'est le cheval qui peut dormir debout, parce qu'il est bien connecté avec le fer qui est énorme, parce qu'il a beaucoup d'hémoglobine et qu'il a beaucoup de fer, et que Mars continue à lui donner cette force magnétique de tenir debout. Vous voyez, dans la nature, tout, que ce soit le monde minéral, que ce soit le monde au-dessus de l'ozone, tout reste connecté et entretient les créatures dans une harmonie possible, ou sinon dans une disharmonie qui montre les pathologies que nous avons créées et que nous pourrions guérir si nous nous reconnectons à tout ça. Donc, la tête, le seul bovin que je connais, non, le seul ruminant que je connais, et également le seul animal, même parmi les carnassiers, qui a une tête qui n'est pas la prolongation du dos, il n'y a que l'homme. L'homme, il a son C7 au garrot, je veux dire, entre les omoplates, le C7, la thorax première, qui est la zone où l'homme a le discernement, où l'homme peut, avec tout ce qu'il observe et tout ce qu'il pense, mettre une connexion. Et à ce moment-là, quand la connexion est bonne, nous allons un droit chemin, ça veut dire nettoyer les choses qui sont sales, recycler quand on n'a plus de recyclage, refaire des petites familles qu'on appellerait des bonnes fermes, qui sont pas exploitées et qui nous donnent que de la santé et de la compréhension, du discernement. Ça veut dire que nous allons préparer pour nos générations qui viennent et celles qui sont déjà ici, une possibilité de sortir de ce drame dans lequel nous sommes au niveau planétaire de ce Covid, qui est la preuve que nous sommes au bout des aberrations que nous avons faites et que nous devons maintenant reconnaître. Alors reconnaissons vraiment qu'il faut faire des sacrifices, que la vie est sacrée et que donc nous devons renoncer à tout plein d'inventions, refaire une science de connaissance, donc ça veut dire une science de découverte, et arrêter cette science vraiment diabolique d'invention qui permet de faire tout ce qu'il faut pour ne pas devoir faire ce qu'il faut. Oui, hier, vous avez fait connaissance avec moi de cette beauté, de cette élégance du périscope de la tête de la girafe. Alors, on va comparer maintenant avec nos bovins, parce que nous savons que notre girafe
est un ruminant, donc qu'elle a 4 estomacs comme l'ont les vaches que nous avons ici. Et donc, bien faire la différence entre toutes les, pas de faire un cours de toutes les races bovines, mais quand même de pouvoir bien vérifier que plus on est domestiqué et qu'on est en Europe et loin de la jungle, nous avons des animaux, disons, qui n'ont au niveau de leur garrot pas encore cette bosse comme vous la voyez ici, hein, qui est donc au niveau du garrot. Et cette bosse de graisse, si vous voulez, et nous en voyons une autre là, au cossum, donc au thorax devant, eh bien, cette bosse que nous avons là en haut peut être comparée par rapport aux animaux qui sont dans les déserts, comme les chameaux qui ont 2 bosses et qui sont plus dorsales. Donc vous voyez que si vous regardez que par image et par imagination, vous pouvez essayer de comprendre à quoi sert cette bosse. Ici, il n'y a pas de bosse, tout est horizontal, tout à fait. Donc le tout est de faire les références et de comprendre que l'animal, le chameau par exemple, le dromadaire qui n'a qu'une bosse, eh bien, qui n'est pas placé vraiment au garrot, eh bien, il y a une raison, ils vivent dans le désert, ils ont besoin de cette bosse pour dans tous les moments où il n'y a pas d'oasis, donc il n'y a ni à manger ni à boire, et donc quand ces animaux sont pendant des mois à marcher sur du sable bouillant, brûlant, eh bien, nous voyons qu'ils se débrouillent très bien grâce au fait qu'ils ont ces bosses de graisse, parce qu'à chaque mouvement musculaire, c'est les graisses qui sont brûlées et l'humidité qui sort de cette activité-là, en dehors de l'activité elle-même, eh bien, donne de l'humidité sans transpiration, parce que comme ça, les reins et tous les organes qui doivent travailler pour la santé de l'animal sont en fonction et nous n'avons donc pas une perte de potasse beaucoup trop forte et nous avons l'occasion de se rendre compte que l'humidité s'entretient dans le corps uniformisé. Donc plus vous buvez de l'eau pendant que vous marchez, plus vous allez transpirer et perdre du potasse et perdre des électrolytes et vous sentir faible. Donc si vous vous dites, tiens, il y a tout le monde, on a quand même aussi, quand on regarde un peu son bedon et qu'on regarde les plis d'amour qui sont sur nos corps, à part pour ces vrais sportifs qui ont un corps musclé et tout un peu beau, eh bien nous pouvons donc, après avoir fait de l'exercice sans avoir bu, si on mange sainement bien sûr, nous pouvons avoir permis à notre corps de se débarrasser de ces graisses qui ne peuvent pas stagner, parce que chez ces zébus et tous ces autres bovins qui ont des bosses, et ces chameaux qui ont des bosses, et bien cette bosse, elle sert à venir dans les temps meilleurs et elles disparaissent dans les temps mauvais. Donc c'est un recyclage selon les saisons. Et nous avons oublié les saisons parce que partout nous avons, même si je suis ici à un endroit qui est fait très chaud, eh bien nous avons de l'air conditionné. Donc de nouveau, nous sommes conditionnés et nous forçons notre corps à être conditionné et ne pas se recycler à tous les niveaux. C'est un problème pour notre santé. Vous vous rappelez bien de notre magnifique girafe qui, elle, il porte la tête très haut. Donc quand vous regardez bien la girafe, elle a la tête tout en haut comme un périscope. Quand vous êtes dans l'eau, vous levez le périscope et vous voyez à la hauteur de l'eau ce qui est à côté de vous dans l'horizontalité. Et voilà, toutes ces choses-là sont si belles à observer. Vous voyez bien que le bovin, qui est à notre service, puisqu'il quitte la zone des sauvages pour devenir un associé à l'homme, et qui va donc nous offrir, du moins si nous lui donnons la beauté de la vie d'une bonne ferme qui est encore associée également à l'endroit d'où la race est venue sur Terre, s'est métamorphosée, eh bien nous aurons des aliments excellents. Et donc si nos bovins sont dans des environnements fantastiques et respectables et respectés, eh bien, nous allons avoir du lait extraordinaire, duquel nous aurons du fromage extraordinaire, du beurre extraordinaire. Et donc du fait que nous sommes en partage avec les bovins, les chevaux, les ovins,
les poules, enfin tous les animaux nécessaires à ça nous accompagner dans une ferme qui mérite le nom de ferme et qui n'est donc plus du tout associé aux exploitations que nous faisons aujourd'hui. Donc on peut être sûr aujourd'hui qu'on peut être sûr de dire que le lait il est prévu pour le veau quand ça vient de la vache exactement, et quand ça vient du singe c'est pour le bébé singe, et quand c'est le sein de la femme c'est pour le bébé humain. Ça c'est sûr au niveau primitif de notre situation biologique, et nous ne pouvons pas lâcher cette chose-là. C'est excellent, on ne peut pas voler le lait d'une vache heureuse et la mettre dans une laiterie où on va passer tout à ultra haute température et arrêter toutes les métamorphoses sympathiques, puisque les vaches qui sont bien tenues dans l'environnement et qui partagent un bel environnement vont nous offrir du lait et en grande gratitude, puisqu'elle dit je vais donner plus de lait qu'il faut pour mon veau, comme ça les humains seront fiers de ma gratitude, et c'est une gratitude. Nous devrons moins sacrifier des animaux pour la viande, parce que avec le système du lait, nous pouvons arriver à une capacité de santé énorme dans notre situation, quand on part du moins encore attaché au climat et à l'endroit où nous vivons. Donc ce retour à se remettre en question aujourd'hui, depuis que plus de 60-70 ans, nous sommes vraiment dans les exploitations, et que donc nos exploitations sont malheureuses et ont dégradé toute la qualité de tout, autant de la viande que du lait, que des œufs, parce que dès que la poule n'a pas l'occasion d'aller vite sur la prairie ramasser, car le nom dit en flamand, gratter dans la bouse de vache et dans les pommelettes qui sont les crottes de chevaux, et pour inviter alors les animaux volants qui sont encore dits sauvages, mais ils ne sont pas méchants parce qu'ils sont sauvages, ils ne sont simplement pas domestiqués, et nous voyons les faisans, les pies, les corneilles venir finir l'ouvrage que la poule a commencé. Elle reste vigilante et son coq se met sur le fumier, qui est encore un excellent moyen d'améliorer d'année en année la qualité du sol duquel on va sortir les céréales et les légumes et tout le reste. Donc nous avons coupé tous ces rapports qui font que d'année en année nous améliorons le terroir, mais si nous avons décanter le terroir en des exploitations de bovins, des exploitations de poules, des exploitations. Alors arrêtons ce mot-là. Nous sommes des exploitants, nous sommes des exterminateurs de la santé, des exterminateurs de la beauté, de la relation de toutes les plantes, tous les animaux et tous les terroirs qui sont avec une signature bien précise. Vous voyez ici Tarentais, ça veut dire qu'elles sont de cette zone où tout le climat et toutes les herbes qui poussent sont faites pour cette race qui n'est pas la même que le Limousin ou que la vache hollandaise. Partout, il y a donc une raison pourquoi la création nous a offert des animaux domestiques. Donc, important ici de parler aussi de l'animal domestique. Le droit, c'est parce que l'on parle de l'encolure qui s'élève verticalement chez la girafe et qui continue dans l'horizontalité quand il s'agit de nos bovins. Le droit dans l'ordre physique est droit, le chemin qui mène sans déviation d'un point donné à un but déterminé, et vont droit les mobiles, véhicules, projectiles, voyageurs ou autres qui le suivent d'une façon continue. De même, dans l'ordre moral, le droit chemin est celui qui conduit l'homme à sa vraie fin dernière d'homme, et que trace à notre volonté la raison droite, porte-voix de la loi naturelle. Sont droits les actes qui n'en dévient pas, est droit juste l'homme qui conforme son activité libre à cette règle véritable. Vérité. Voilà, nous y sommes de nouveau avec notre élégante reine des savanes. Donc voilà, donc quand on parle de la jungle, nous avons déjà à comprendre que nous avons donc la jungle avec le ciel toujours vert, puisque c'est l'endroit boisé,
ou donc les animaux comme les mammouths exterminés, donc qui sont partis en dormance et qui sont remplacés, disons, par les éléphants, savent bien se placer puisqu'ils ont des yeux bridés et il peut y avoir de la brume ou il peut y avoir que de la verdure et pas de ciel bleu et ils savent se débrouiller. Tandis que les girafes qui montent la tête plus haut, hein, qui donc, comme les chevaux qui ont un air libre, transparent devant eux, eh bien, ils ont des yeux bien formés et qui forment des boules. La différence est à voir dans tout, il y a une raison d'être. La tête du buffle, la tête du bovin, vous avez vu, elle est dans une continuité de la colonne vertébrale horizontale de ces animaux horizontaux. Hein? Et bien, notre girafe, elle est horizontale quand on voit qu'elle est quadrupède, qu'elle a 4 pieds. Elle a cependant une chose complètement différente par rapport aux animaux qui sont domestiqués. Donc tous les ruminants domestiqués n'ont pas une tête qui peut aller des mètres plus haut et qu'elle peut tenir droit en courant, qu'elles peuvent tenir droit et qu'elle doit même se plier sur les antérieurs pour pouvoir boire ou prendre de l'herbe, ce qu'ils ne font pas, pour ainsi dire, parce que dans la savane, il n'y a pas tellement d'herbe. Il y a surtout des arbres qui ne sont pas trop hauts non plus, puisque, bon, nous, on ne sait pas y arriver, la chèvre non plus, mais notre belle girafe y arrive, ça c'est absolument beau. Vous voyez que ce mammifère qui garde encore l'archaïque de la vie sauvage nous a... Merde, oui, une petite erreur du photographe, du scénariste. Mais voilà, nous sommes de nouveau dans la savane, et dans la savane, donc, il n'y a pas un ciel couvert de verdure, et les animaux qui y vivent se voient dans l'air transparent pendant le jour, tout ce qui est visible. Et alors, il y a ceux qui sont, même le roi des animaux, qui est le lion, se trouve terré par terre. Il est peut-être souple et tout, il peut même sauter et attraper et donc sacrifier une girafe comme un éléphant. C'est sa puissance de carnassier, de gestionnaire des animaux qui sont sous lui dans l'hiérarchie et qui n'ont, comme la girafe est un ruminant, donc elle s'entretient et elle a toutes les conditions génétiquement faites pour vivre son histoire et de continuer son histoire, puisque cette histoire de nos girafes, nous pourrons aussi essayer de voir que fut un temps où les girafes n'avaient aucun sens dans la jungle sous le toit vert, puisque ses yeux sont des périscopes. Donc elles sont arrivées quand les mammouths sont partis et l'éléphant est resté dans cette histoire. Mais la girafe avait besoin d'avoir de la transparence dans l'air, hein, et alors elle a son périscope qui va tout en haut, qui va même au-dessus, qui peut voir au-dessus des petits arbres qui sont dans la savane, et donc savoir comment s'organiser pour sa vie de végétarien, ruminant, et pour savoir s'entretenir dans la santé, puisque on sait que le lion n'est pas un ennemi, mais est un observateur attentif qui va, comme tous les félins, pas aller tuer simplement parce qu'il a faim, mais simplement parce qu'il y a à prendre en considération que la nature, pour rester dans sa défense, pour garder son immunité avec toutes les signatures de chaque race, ne peut pas laisser, si vous voulez, vivre les animaux qui sont déjà dans la décadence, et donc les félins, comme nos chats également, vont donc éliminer et faire une chasse bien précise pour éliminer l'animal qui n'est pas dans l'idéal pour rester dans l'arche de Noé, qui doit contenir toujours des animaux qui contiennent toute la force génétique de leur origine. Voilà, il y a donc tout plein de jeux qui se jouent et que nous, les humains, devons considérer, parce que si nous voyons le lion comme étant un méchant parce qu'il soi-disant il va exterminer, non, il n'extermine pas, il choisit ce qu'il faut prendre. Donc le cheetah dans la savane ici, eh bien, elle sait qu'elle doit prendre tel zèbre ou tel impala qui a une déficience quelque part, et donc elle pourrait prendre n'importe laquelle qui est autour d'elle, et ce cheetah pouvait donc prendre, s'il était égoïste comme nous, la plus grosse de toutes les impalas pour avoir plus à manger, mais c'est pas le but de la création. La création, tant que l'homme n'est pas dedans, nous montre par le comportement de tous les animaux comment
nous devons faire pour entretenir ce droit chemin dont je venais de vous parler. Donc, la girafe est vraiment notre image qui est un périscope de la vie, de la transition de ce monde de la jungle verte à ce monde de la jungle où la savane existe et où le ciel bleu permet à certaines sortes d'animaux de s'approcher de l'homme en restant quand même dans le sauvage. Et c'est maintenant l'humain qui, en prenant un avion de métal, un oiseau de métal, vient s'implanter et transforme donc les zones où vivent ces animaux dans la savane comme un zoo où des milliers d'engins tous les jours transportent des millions de personnes qui ont heureusement plus des fusils, mais un fusil qui est donc notre caméra et nos photos qui peuvent nous mettre en évidence que la beauté de la nature, là où l'homme n'est pas trop intervenant directement, reste belle et nous donne des images qui bientôt vont disparaître aussi parce que ces zones où on va par millions du monde entier voir encore la racine de la beauté du monde domestique que nous aurons plus tard, eh bien, elle va disparaître comme nous voyons que la vie sociale chez les humains n'est plus du tout dans la vie sociale et donc nous avons aussi dû faire des centres pour mettre nos vieux dedans parce que donc les vieux ne sont plus intégrés, parce que donc notre vie, la façon de vivre ne respecte pas la vie, donc ne respecte pas les vieux ni la mort et nous avons donc beaucoup de choses à guérir. Vous voyez, le matin, il y a beaucoup de brume, donc nous voyons très mitigées les images, mais un peu plus tard, quand il y aura beaucoup de soleil, nous verrons des images tout à fait claires. Et bien même ici, la girafe voit au-dessus de cette brume et est donc clairvoyante, elle voit clair. Nous devons apprendre à voir clair, à considérer toutes ces choses-là, que tout doit garder ses connexions et que nous ne pouvons pas condamner. Nous devons juger, donc on se pose des questions. Hein? Nous posons des questions. Pourquoi le félin lion fait comme ça? Pourquoi le félin jaguar ou le félin... enfin, pourquoi les félins font d'une certaine façon et pourquoi les canidés font d'autre façon? Donc les canidés, pour que l'arche de Noé reste bien achalandée en nombre, il fallait les canidés parce qu'eux chassent au printemps quand il y a beaucoup de lapins, de faisans et de pigeons dans le contrée et donc ils tuent, ils sacrifient les mamans et les petits louveteaux qui sont nés à ce moment-là aussi vont pouvoir manger les bébés de leur proie avec la peau et tout pour avoir une donnée d'éveil épigénétique complète de l'animal dont ils sont responsables et qui est devenu la proie. Il y a donc toujours beaucoup plus loin à regarder plus loin. On dit qu'on ne peut pas juger. Non, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme doit porter un jugement, mais son jugement doit être considéré dans le droit chemin. Donc en voyant les extrêmes des comportements que nous observons chez les animaux quand c'est sauvage et en voyant les effets secondaires que nous donnons aux animaux, que nous mettons dans des situations graves d'exploitation qui vont faire que d'autres animaux vont être dans l'extinction et d'autres plantes aussi. Et que nous devons garder cette responsabilité. Donc on doit condamner tout ce qui est malsain, que ce soit la bombe atomique, ou que ce soit l'énergie atomique, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les éoliennes, mais qu'on doit prendre en considération par un jugement bien sain et bien droit, que pour avoir l'énergie du vent sans l'épuiser et sans lui permettre de faire son ouvrage, il faut des voiles. Et pour avoir la chaleur du soleil, vous mettez sur votre toit un bac qui va faire que l'eau sera chaude, mais vous n'avez pas joué avec toute la technologie moderne qui permet de continuer nos exagérations dans la consommation d'énergie qui ne sont pas recyclables. Et on les appelle vertes pour tricher chez le peuple qui, lui, ne fait pas des exercices pour vraiment évaluer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc ici, bon, si les lions, dans toute une famille, ont tué une girafe, cette fois-ci, il y a une sélection dans les girafes et c'est partagé avec tous les animaux. Et dès que les lions devraient partir d'ici pour un autre problème, eh bien, il y a donc des animaux qui mangent les cadavres qui peuvent venir parce que eux, les lions, mangent au moment de la chasse. C'est comme nos félins, nos chats et nos chiens ou nos loups qui doivent manger chaud juste après l'abattage, puisque si ils vont plus tard, ils mangent
du cadavre. Et donc voilà, tout est animé dans la vie, et à nous de porter le juste jugement et pas condamner ce qu'on voit directement par une soumission à son émotion, à son ressenti, mais savoir mettre son ressenti un peu en distance en voyant par une inspiration profonde notre néocortex du cerveau que nous avons pour justement porter un jugement juste et pouvoir mettre un peu en détail, un peu plus loin de notre activité, donc de réflexe, ce qu'on peut appeler une réflexion. Et ainsi nous allons devenir intelligents et voir les choses objectives et pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons démoli cette planète et que nous sommes au bout de ce cycle d'hyper où tous les symboles sont partis, puisque nous sommes dans le diabole. Nous avons cassé les atomes et nous employons cette énergie quand on sait qu'on ne peut pas. L'atome, ça veut dire à privatif. On ne peut pas casser l'atome, parce que sinon on crée un diabole et les symboles ne peuvent plus se faire. Et nous avons ce désastre qui se pose partout. Allons, une bonne réflexion pour cette journée.